Bien-aimés en Jésus-Christ, chers amis, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Nous rendons action de grâce à bon Dieu et ce dimanche 26 septembre 2021. Bon Dieu qui était la vie dans nous, justement pour nous faire service, nous disons merci pour ça. Nous bénissons pour diverses grâces, diverses bénédictions déjà accordées nous. Nous disons merci parce qu'il quittait la vie dans nous, justement pour nous capables de continuer à faire service. Nous disons merci parce que j'aimerais dit ça, il mettait réseaux sociaux et surtout à disposition nous pour nous capables de faire service, bon Dieu, pour nous capables de propager la bonne nouvelle du royaume de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous rendons également action de grâce à bon Dieu parce que dimanche passé, nous avons abordé un sujet très intéressant titré Jésus, roi des rois et souverain sacrificateur. Bon Dieu te permette que nous
étudier en partie dans ce sujet ça. La première partie qui c'est Jésus, roi des rois. Nous espérons que tout béni tout frères et sœurs, tout étudiants de la Bible qui t'a suivre première partie enseignement, il y a une édification là-dedans, il y a une compréhension là-dedans. Ah ben, après-midi, nous présents justement pour nous aborder deuxième partie dans ce sujet ça, qui c'est Jésus, souverain sacrificateur. Et c'est toujours votre ami, votre frère, Jean-Gary Bonheur, qui souhaite nous la bienvenue dans la maison de Dieu. Et nous espérons que bon Dieu ait assez de compréhension à chacun de nous pour capable d'arriver cerner le sujet ça dans toute intégralité. Nous saluons tous mes frères Facebook qui certains ont déjà branché. Nous saluons dans le nom de Jésus-Christ et nous souhaitons une très bonne participation et nous souhaitons que bon Dieu va avoir de grâce, compréhension, non seulement pour nous comprendre le sujet et pour nous pratiquer en sorte que nous sommes capables de part à la vie éternelle. Dans le cadre d'enseignement aujourd'hui, nous allons adopter un plan. Généralement, nous toujours adopté un plan pour le sujet et nous toujours définir des objectifs. Nous toujours fixer nous des objectifs. Qui objectif nous à travers ce sujet ça? Nous disons que les saints et les étudiants de la Bible doivent savoir que Jésus est le seul roi des rois et le souverain sacrificateur par excellence. Sa sacrificature surpasse celle d'Aaron. À la fin de l'enseignement, ils auront la faculté de le partager ou de l'exposer ou de l'enseigner à d'autres. Pour cela, nous avons adopté une petite introduction. Nous allons parler de sacrifice. Nous avons défini qui est sacrifice là. Nous avons défini qui est sacrificateur. Nous allons parler de typologie de sacrificateur, ordre de sacrificateur, enfin Jésus, sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Je vais prendre pour nous éléments qui constituent le plan enseignement. D'abord, Jésus souverain sacrificateur. L'infini introduit, nous allons parler de sacrifice, nous avons défini pour ça sacrifice là. Nous avons considéré comme un rappel dans la mesure où, lorsque nous avons étudié la fonction ou le ministère des sacrificateurs dans le temple et dans le tabernacle, nous avons défini sacrifice là. Étant donné aujourd'hui il s'agit de Jésus, souverain sacrificateur, nous avons juste considéré ça comme un rappel pour nous rappeler qui ça sacrifice là, qui ça sacrificateur est, typologie des sacrificateurs, nous allons parler de ordre des sacrificateurs et en dernier lieu, nous avons considéré Jésus, sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. J'espère que nous partons aujourd'hui à un très bel enseignement. Donc, nous espérons que bon Dieu va chaque monde intelligent pour comprendre. Et j'espère que bon Dieu va assez de grâce, assez de capacité également pour capable transmettre enseignement, parole les matins. Nous disons en matière d'introduction, même j'en ai fait ça dimanche passé, nous disons que nous trouvons à travers les Saintes Écritures un personnage qui joue deux grands rôles fondamentaux en même temps. Il est le roi des rois sur toute la terre et le souverain sacrificateur qui a traversé le véritable tabernacle qui n'a pas été fait de main d'homme. Ce véritable tabernacle n'est autre que le ciel et ce fameux personnage est connu scripturairement sous le nom de Jésus de Nazareth. Donc, nous disons à travers la Bible, il y a un personnage, un grand personnage, il joue deux rôles fondamentaux en même temps. Il est à la fois roi des rois et souverain sacrificateur. C'est seul être, ce seul grand personnage à travers les Saintes Écritures, à travers la Bible, qui joue deux rôles ça. Avec nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi dans l'enseignement pour aujourd'hui, nous allons développer Jésus, souverain sacrificateur. Jésus, souverain sacrificateur, dans la mesure où nous avons déjà développé pour les parties qui c'est Jésus, roi des rois. Donc, nous avons très rapidement dans Jésus, souverain sacrificateur, nous avons défini sacrifice. Qui ça sacrifier? Nous disons sacrifice est un don de Dieu
Le sacrifice est un don fait à Dieu, sous tablé au cap ajouté, par immolation. Ce don prend la forme d'un repas. C'est un don qu'on fait à Dieu. Le don qu'on fait à Dieu s'appelle sacrifice. Ah bien, ce sacrifice est préparé à l'intention de Dieu. Ce sacrifice est préparé en vue d'honorer Dieu. Ou offrir bon Dieu sacrifice là pour honorer. C'est un repas, c'est une sorte de repas par immolation. Depuis moi, immolation, déjà ouais, animal, il va l'immoler. Donc il va offrir en sacrifice, mais il va offrir à bon Dieu. Mais il y a un personnage, lui-même, lui chargé pour offrir sacrifice ça. Avec ce personnage, la Bible est le sacrificateur. C'est pourquoi nous définissons sacrificateur. Nous disons sacrificateur. Les sacrificateurs étaient des ministres consacrés, préposés au sacrifice. Des hommes qui sont consacrés, des hommes qui sont préposés au sacrifice. Les sacrificateurs étaient des intermédiaires entre Dieu et les hommes. Les hommes pas capables d'approcher de Dieu directement, surtout à l'époque de l'Ancienne Alliance. Il a fallu un être, il a fallu un homme, il a fallu un personnage qui joue le rôle, ou qui jouait le rôle d'intermédiaire entre bon Dieu et les hommes. Ah ben, moun sa qui, si on sort d'intermédiaire entre bon Dieu et les hommes, et on est ça sacrificateur. C'est lui-même qui pour porter péché peuple là bon Dieu. Peuple là pas directement adresser là avec bon Dieu. Peuple là pas capable offrir sacrifice pour propre parle. Il faudrait qu'il y ait un être, un personnage, un ministre choisi, consacré par Dieu pour offrir sacrifice là pour lui. Ah ben il les moun ça sacrificateur. Donc nous pensons que c'est clair lorsque nous disons sacrificateur qui est souillé, nous disons ils étaient des hommes, nous disons c'était les sacrificateurs étaient des hommes. Ah ben préposés, consacrés. Nous insistons sur consacré parce que vous n'êtes pas capable de commencer à exercer sacerdoce, ministère sacerdotal là sans que vous pas consacré. L'entap étudier la fonction des sacrificateurs dans le tabernacle et dans le temple. Nous te voyons comment bon Dieu t'a demandé Moïse pour consacrer sacrificateur. Nous avons vu sur ça un peu plus loin, mais pas en détail dans la mesure où nous avons un paquet de détails dans l'enseignement passé. Donc, gagner deux types de sacrificateurs. Nous parlons de typologie des sacrificateurs. Là, nous parlons de typologie de sacrificateurs. Nous avons type de sacrificateurs. Combien de catégories de sacrificateurs qui gagnent? Ah ben, nous disons qu'il existait deux types de sacrificateurs. On dit existait, mais utilisé en temps passé, imparfait, parce que ça n'a pas existé encore. Dans le temps, lorsque les hommes ont fait service mon Dieu dans le tabernacle, que également la tente d'assignation, qui devient deux parties là-dedans, même j'avais étudié ça avec déjà, eh bien, nous avons deux catégories d'hommes qui t'a fait travailler ça, bref, deux catégories de sacrificateurs. Vous arrivez au côté de combien de types de sacrificateurs qui t'ont gagné? Quelle est la typologie des sacrificateurs? Ah ben, on va dire, en matière de typologie, il existait deux types de sacrificateurs. Premier type de sacrificateur, nous relève sacrificateur proprement dit ou sacrificateur ordinaire. Sacrificateur ordinaire ou encore sacrificateur proprement dit là, lui-même l'a fait service, l'a offert sacrifice pour le peuple là quotidiennement, c'est-à-dire chaque jour. L'a offert sacrifice sur l'autel des holocaustes et également l'a fait ce qu'on appelle l'a offert ensemble sur l'autel d'or des parfums. Il est là pour le bouler parfum, mais dans le lieu saint que également le saint. On dit le lieu saint ou le saint. Sacrificateur ordinaire là, lui-même, on lui chaque jour l'a fait service. Ou bien dans Parvia, nous est la cour tabernacle là. Nous disons en termes de rappel parce que il y a des gens qui dit tabernacle a trois parties. Dans l'étude nous fait nous montrer que tabernacle a trois parties là-dedans. Tabernacle a deux parties là-dedans.
La tabernacle autour d'une cour, ils vont la cour, ils entourent de une cour, ils vont le coup ça parvis. Notez en dedans parvis, ou bien dans la cour, il y a deux ustensiles, il y a deux objets. Premier objet à l'entrée dans le tabernacle, notez que ça nous l'autel des holocaustes. C'est là-dedans le sacrificateur ordinaire, chaque jour, il a offert sacrifice pour le peuple là. Avant d'entrer dans la première partie du tabernacle là, qui c'est le saint ou le lieu saint, où il y a un deuxième élément, un deuxième objet que est l'autel d'or, l'autel d'airain de préférence. C'est là-dedans le sacrificateur avant d'entrer dans le tabernacle là pour laver. Parce que si on ne pas laver, bon Dieu a pété fiel, bon Dieu a tué. Il faut propre d'abord, il faut laver. Qui côté a lavé? Il a lavé dans l'autel d'or, laver de préférence dans l'autel d'airain. Il y a également la cuve d'airain. Il y a l'autel d'airain parce que c'est fait en airain. Donc il y a également la cuve d'airain. C'est une sorte de bassin sous table. Un bassin qui fait en airain, c'est là-dedans sacrificateur, que ce soit sacrificateur ordinaire, que ce soit l'autre type de sacrificateur, nous allons parler là, même c'est dans la cuve d'airain ça, on conseille sous hôtel d'airain ça, yo lavé avant yo pénétrer en dans tabernacle là, principalement dans le lieu saint, appelé également le saint. Donc, sacrificateur ordinaire en résumé, Wally s'est offert holocauste quotidiennement sur l'autel des holocaustes, hôtel holocauste qui côté dit c'est dans parvis qui c'est la cour tabernacle là. Deuxièmement, il y a boulé ensemble chaque jour sur l'autel des parfums qui trouvait dans le lieu saint, c'est-à-dire dans la première partie tabernacle. Deuxième type de sacrificateur qui existe dans le temps, il y aurait les souverains sacrificateurs ou grands prêtres. Si je parle de souverain sacrificateur, je dis grand prêtre. Souverain sacrificateur, qui rôle lui-même? Lui-même, il était responsable du tabernacle là, à l'époque du tabernacle. Lorsque pas de tabernacle encore, maintenant, bon Dieu, demandé, David, comme nous étudions ça ensemble, avait déjà décidé de construire un temple pour bon Dieu. Bon Dieu, te dit David, vous faites trop la guerre, ou commettre trop crime de sang. C'est pas vous-même qui va le faire. Qui va dresser temple ça pour moi, ou fatigué, ou faire trop la guerre, c'est pas le petit tout ça, le monde qui va construire temple ça. Eh bien, lorsque pas de tabernacle encore, il vient entrer dans le temple, sacrificateur autour, il va officier en dedans tabernacle là. Mais souvent, un sacrificateur, il même c'est eux qui gagnent la gestion du temple ou du tabernacle. C'est eux même qui gagnent la garde du tabernacle ou du temple. Ils même c'est seul qui ont une opportunité, un privilège pour aller offrir service dans le sein des saints, appelé également le lieu très saint. Sacrificateur ordinaire, pas de droit pénétrer deuxième partie tabernacle qui c'est le lieu très saint. C'était seulement les souverains sacrificateurs. Souvent, un souverain sacrificateur ou pas capable. Au début, il y avait un seul souverain sacrificateur qui était Aaron. C'est seulement Aaron qui était droit entrer dans le lieu très saint. Petit Aaron, il même était sacrificateur ordinaire. Il était droit entrer seulement dans le saint ou dans le lieu saint. Le jour où il est entré dans le lieu très saint, on doit tuer parce qu'il n'y a pas souverain sacrificateur, il n'y a pas grand prêtre, c'est juste sacrificateur ordinaire. Parce que ce sacrificateur ordinaire, bon Dieu, pas le droit pour pénétrer dans le lieu très saint. Donc, sacrificateur, les grands prêtres, non seulement ils étaient là pour faire sacrifice, ils étaient là pour faire l'expiation des péchés, ils étaient entrés dans le lieu très saint une fois l'an. Lundi, une fois l'an, on a précisé c'est un jour. Parce que dans le jour, ça, que le Yom Kippour, qui c'est le grand jour des propitiatoires, ou encore le grand jour des expiations, ces jours, ça, sacrificateur, souvent un sacrificateur, il est entré dans le lieu très saint pour offrir sacrifice pour le peuple là. D'abord, la profite pour lui, les filles pour lui, la profite pour le peuple là lui-même. Donc, c'est comme ça a existé dans le temps. Souvent, un sacrificateur l'offre sacrifice pour le propre péché, l'offre pour le peuple là tout. Il y a un jour spécial dans l'année qui c'est 10 Tishri. Tishri, on te dit non déjà, dans le calendrier pas non légal à mois de juillet, août. Lorsque on a Tishri, le 10 Tishri, c'est un jour ça, sacrificateur offrir sacrifice pour l'ensemble du peuple juif.
La offre pour lui d'abord, la offre pour le peuple. C'est un plus gros jour. C'est notamment c'est plus gros jour, la plus grande fête que les Juifs ont commémoré la fête des expiations, parce que c'est là où il y a une grâce, où il y a un pardon pour pécher, pour tout ça, fait pas bon devant Dieu. Bref, voilà en gros les deux types de sacrificateurs qui existaient. Nous démontrons que nos sacrificateurs ont gagné l'autre bagaille qu'ils ont fait. Il n'y a pas seulement offert sacrifice, sacrificateurs ont distingué ceux qui est pur de ce qui est impur, ils ont distingué ceux qui est saint, ils ont distingué le saint du profane, ils ont également enseigné la loi. C'est toute activité ça au sacrificateur par même. Maintenant, on a entré dans l'autre question, nous avons l'ordre de sacrificateur. Ordre de sacrificateur. Là, on a entré en profondeur dans l'enseignement aujourd'hui, lorsque nous allons parler du ordre de sacrificateur. Nous disons qu'il existe deux ordres de sacrificateurs. Même je te deux types de sacrificateurs, gagner également deux ordres de sacrificateurs. Premier ordre là, il y a l'ordre lévitique. Il y a l'ordre lévitique ou encore l'ordre d'Aaron. Nous avons deux noms. L'ordre lévitique ou l'ordre d'Aaron. Pour qui ça veut dire l'ordre lévitique? Là, nous parlons de l'ordre lévitique, ça signifie. Nous disons l'ordre lévitique, ça veut dire que bon Dieu choisit dans la famille de Lévi, nous tous connaissons Lévi, c'était troisième petit Jacob. Bon Dieu choisit sacrificateur dans la famille de Lévi. C'est ça qui est ordre lévitique. Ordre lévitique, ça signifie pour nous, bon Dieu choisit dans la famille Lévi, Lévi qui était troisième petit Jacob, sacrificateur qui a officié, ou bien dans le tabernacle à l'époque du tabernacle, ou bien dans le temple à l'époque du temple. Donc, pour les sacrificateurs, faut que ça c'est un lévite que le dit. Il fallait être un lévite pour devenir sacrificateur dans ce ordre. Puisque c'est l'ordre lévitique, ou pas capable de devenir sacrificateur sans que ou pas petit Lévi. Même l'autre petit Lévi, ou pas capable, ou doit pas capable sacrificateur. Principe général l'avait dit pour yon moun offrir sacrifice. Pour yon moun sacrificateur faut qu'il c'est petit Lévi, mais ça qu'arrive au petit Lévi ou pas devenir sacrificateur. Bon Dieu va choisir sacrificateur seulement dans la famille d'Aaron. Nous connaissons Lévi qui gagne 4 petits. Gen deux bon Dieu te tué deux très tôt, on a parlé de Nadab et Abihu. L'autre deux qui c'est Éléazar et Itamar, yo même yo pral bay naissance à petit et petit yo pral devenir sacrificateur. Ça veut dire sous pas sorti dans Aaron ou pas capable devenir sacrificateur. Sous sorti dans Moïse ou pas capable. Parce que Moïse c'est frère Aaron. Bon Dieu pas choisi Moïse comme sacrificateur, bon Dieu choisit Aaron, frère Moïse, comme sacrificateur. Donc pour mon sacrificateur, il faut qu'on sorte dans la ligne, ou de la lignée, ou encore de la famille d'Aaron. L'un parle de ma programme, l'un parle ordre lévitique, ça veut dire c'est dans la famille Lévia, bon Dieu choisit moun pour devenir sacrificateur. Nous disons également le ordre, ça ne pas dire ordre lévitique ou qu'on dit ordre d'Aaron. Ordre Aaron. Ah ben, ordre Aaron, ça veut dire. Ça veut dire parmi les enfants ou parmi les descendants de Lévi, seule la famille d'Aaron, frère de Moïse, était désignée pour exercer ce ministère sacerdotal. Ce ministère sacerdotal, pour yon moun remplir, faut que moun sa li sorti dans Aaron. Voilà pourquoi l'ordre du moun c'est sacrificateur selon l'ordre d'Aaron, c'est-à-dire moun sa li son petit Aaron, li sorti dans la ligne d'Aaron, c'est ça qui fait devenir sacrificateur. Deuxième ordre sacrificateur, capable c'est le plus important pour nous aujourd'hui, c'est l'ordre de Melchisédek. C'est l'ordre ça qui est plus important pour nous aujourd'hui. Deuxième ordre sacrificateur, il y a l'ordre de Melchisédek. Question d'âme posée, qui ça Melchisédek là signifie? Et qui est Melchisédek? Teye, ça qui est maman, ça qui est papa, côté de demeuré, qui généalogie, qui moun teye. Donc si on a parlé de Aaron, on dit que ça Aaron teye. L'autre d'Aaron, on dit Aaron, c'était frère Moïse, c'était Aram.
Amram. Nous avons dit Amram lui-même était petit. Kéat lui-même était petit. Lévi et Lévi était petit. Jacob. Les gens cherché Aaron. Nous voyons qui est Aaron qui côté le sorti. Mais Emel qui s'est déclaré lui-même. Puisque bon ordre qui relève ce ordre de Melchisédek, comme par contre, qui est Melchisédek là? Qui ça Melchisédek signifie dans un premier temps? Qui est Melchisédek? Qui est côté le sorti? Qui est qui est maman? Qui est qui est papa? Qui est qui est frère? Qui est qui est seul? Etc. etc. Ah ben nous disons, Melchisédek, qui ça signifie lui-même? Melchisédek signifie roi de justice. L'on dit Melchisédek, ça signifie roi de justice. Un roi qui a justice, avec ce type de roi s'appelle Melchisédek. Est-ce que c'est clair là? Hein? Melchisédek. Maintenant, qui est Melchisédek là? Nous dit Melchisédek, lui-même était roi de Salem. Salem, c'est l'ancien nom, capable de dire, c'est l'ancien nom de Jérusalem. L'on dit roi de Salem, ou capable de dire roi d'Israël, roi de Jérusalem. Et Salem, dans lui-même, soit chercher signification. Roi de Salem, dans lui-même, signifie paix. Donc, l'homme dit roi de Salem, on veut dire roi de paix. Salem était roi de paix. Salem pas roi seulement, nous parlons qui ça. Mais qui c'est pas roi de Salem seulement. Nous avons qui ça a été ensuite. Non seulement ce Melchisédek, qui c'est roi de justice, qui c'est roi de Salem, eh bien Melchisédek était également sacrificateur du Très-Haut. Nous jouons Melchisédek qui était roi et en même temps sacrificateur. Ça t'a doit amener combien ce nom-là, nous t'a dû commencer à comprendre. Dans le sacerdoce lévitique, on ne pas trouver roi là-dedans. On dirait seulement sacrificateur. Tandis que dans l'ordre Melchisédek, moi ouais Melchisédek ça qui c'est roi de justice, qui c'est roi de Salem, nous ouais monsieur pas seulement roi, ce Melchisédek n'était pas seulement roi, il était également sacrificateur. Donc dans l'ordre Melchisédek, tout le monde qui a roi en dedans, tout le monde qui a rempli de préférence une fonction en dedans ordre Melchisédek là, moun ça va dire deux fonctions là rempli. Là à la fois roi, là à la fois sacrificateur, qui est nettement différent pour sacerdoce lévitique là ou sacerdoce selon l'ordre d'Aaron. Nous allons lire deux passages de la Bible pour nous prouver ça. Nous allons dans Genèse 14 verset 18. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 7 verset 1 à 3. Genèse 14 verset 18. Hébreux 7 verset 1 à 3. Qui ça nous lit dans Genèse 14 verset 18? Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Ça c'est Genèse 14 verset 18. Melchisédek, roi de Salem, qui était Melchisédek, c'était roi de Salem. Qui ça veut dire encore? Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. C'est-à-dire un personnage qui joue deux rôles. Il est roi, il est sacrificateur. La rempli une fonction politique, il est roi. La rempli une fonction religieuse, il est sacrificateur. Nous allons dans Hébreux 7, verset 1 à 3, pour avancer. Hébreux chapitre 7, verset 1 à 3. Qui ça nous lit? Apôtre Paul qui a parlé, Paul dit, en effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, ouais, monsieur, il y a deux fonctions, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit? Monsieur le bénit Abraham. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord de justice, et qui est d'abord roi de justice. Melchisédek, ça c'est roi de justice, d'après la signification de son nom. Donc, les hommes qui annoncent Melchisédek la signifie, d'après la signification de ce nom, il est le roi de justice. Ensuite, roi de Salem. Il est le roi de justice, il est ensuite le roi de Salem. C'est-à-dire roi de paix. Verset 3.
Qui est sans père? Nous avons demandé, écoute, monsieur sorti, qu'est-ce qui maman, qu'est-ce qui papa, qu'est-ce qui généalogie? Paul répond à la question pour le dire. Qui est sans père? Monsieur pas papa. Sans mère, même qui c'est que ça va maman. Sans généalogie, ou pas besoin de racine, monsieur. L'on cherche racine, même qui c'est que ça sur la terre, côté le sorti, ou pas besoin de parce que pas de généalogie. Il pas de maman, il pas de papa, il pas de généalogie. Monsieur pas de commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. On monde qui bague maman, il bague papa, par contre côté le sorti du tout. Il bague commencement de jour, il bague fin de jour. Les sacrificateurs à perpétuité, c'est-à-dire pas jambe pas sacrificateur. Jour aller, jour tourner, jour venir, Melchisédek ça, là toujours sacrificateur. C'est ça, parole au diable pensé nous là. Les bagues maman, les bagues papa. Donc on va raconter qui connaît le sorti. Les bagues maman, les bagues papa, les sans généalogie, les bagues commencement de jour, les bagues fin de jour. Le monsieur ça, le sacrificateur à perpétuité. Yes, monsieur. Nous disons, le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek est le sacerdoce selon lequel la personne qui fait le service est à la fois roi et sacrificateur. Lorsque yon moun li la fait un service, yon personnage a fait un service dans le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, ça signifie personnage ça li à la fois roi et à la fois sacrificateur. Ce qui est différent du sacerdoce lévitique où la personne qui officiait était tout simplement prêtre ou sacrificateur. Hein? Dans le sacerdoce lévitique là, personnel allié à la fois sacrificateur et roi, tandis que dans le sacerdoce lévitique, ou le sacerdoce selon l'ordre d'Aaron, avec personnage là, personne n'a joué seulement le rôle de sacrificateur. Non, nous avons deux autres, nous parlons de Jésus lui-même, sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Si me dit Jésus c'est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, rapidement, vous bagage qui est monté dans l'esprit, qui s'allie, ça qui est monté dans l'esprit, c'est que Jésus est à la fois, aidez-moi, roi et sacrificateur. Pourquoi? Parce que dans le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, hein, l'officiant est à la fois roi et sacrificateur. Nous dit d'après ce que Dieu avait prescrit à Moïse, le choix des sacrificateurs devait se faire dans la lignée d'Aaron. Le bon Dieu t'a parlé Moïse, loi, bon Dieu t'a parlé Moïse de sacerdoce lévitique. Bon Dieu t'a parlé Moïse seulement de sacerdoce selon l'ordre d'Aaron. Lorsque bon Dieu t'a choisi moun pour travailler pour lui, pour devenir sacrificateur, pour offrir sacrifice dans le temple, pour jouer rôle intermédiaire entre lui-même avec les hommes, c'était un seul sacerdoce qui existait. Dans le temps Moïse, là, son seul sacerdoce qui existait, c'était le sacerdoce lévitique. C'est dans le sacerdoce là, bon Dieu t'a donné la loi. C'est dans le sacerdoce là, bon Dieu t'a donné le peuple, il y a principe pour marcher. Pas de sacerdoce lévitique. Sacerdoce lévitique va venir après. Tout à l'heure, nous allons à partir de quel moment sacerdoce lévitique, sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek là lui-même, il prend place, il prend racine, il prend l'entrée en fonction. Nous parlons de ça tout à l'heure. Nous disons, oh Jésus est souverain sacrificateur, non pas selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek. C'est ce qui fait de lui roi et souverain sacrificateur. Donc, l'on cherche la généalogie de Jésus, ou pas pour Jésus sorti dans la lignée de Lévi. Jésus pas en descendant de Lévi. C'est ça que fait Jésus pas sacrificateur selon l'ordre lévitique. Si Jésus était sorti dans Lévi, ou t'as pas Jésus sacrificateur selon l'ordre d'Aaron ou selon l'ordre de Melchisédek. Nous t'ai appris dimanche passé que Jésus-Christ lui-même est sorti de la tribu de Juda. C'est pourquoi Jésus-Christ était roi. Tous les rois, Dieu les avait choisis dans la tribu de Juda. C'est ça que fait Jésus-Christ, c'est roi lié. Il est le roi il est le lion de la tribu de Juda. Nous t'apprenons ça dimanche passé. Donc, parole de Dieu a instruit nous là que Jésus pas de sacrificateur selon l'ordre d'Aaron.
Mais tu es sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. C'est ça que fait Jésus, c'est roi des rois que lié. C'est ça que fait Jésus-Christ, c'est souverain sacrificateur. En alloué qui ça Paul dit dans Hébreu chapitre 7, versets 11 et 12. Hébreu chapitre 7, versets 1 et 12. Qui ça nous lit? Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce, c'est-à-dire le sacerdoce lévitique là, que repose la loi que Dieu donne au peuple. Loi bon Dieu t'a baillé peuple pour le marcher, il était baillé dans le sacerdoce lévitique là, dans le sacerdoce Aaron. Ah ben, Paul dit, la perfection pas possible dans le sacerdoce ça. C'est-à-dire les hommes pas capables de faire ça qui bien devant mon Dieu. Sacerdoce ça était imparfait. C'est pourquoi quotidiennement, c'est pourquoi religieusement, c'est pourquoi jour après jour, faut que tu aies un monde qui a offert sacrifice sur l'autel des holocaustes. Sacrifice consumé par le feu, pour mon Dieu capable de pardonner le peuple ça, parce que sacerdoce lévitique là, c'est un sacerdoce imparfait, pas de monde qui est amené à la perfection là-dedans. C'est ça Paul a expliqué nous là. Paul dit, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Paul dit, si sacerdoce lévitique là, ou sacerdoce selon l'ordre d'Aaron, l'ité cabrin monde parfait, bon Dieu pas tabaye un deuxième ordre de sacrificateur. Bon Dieu ben deuxième ordre là, c'est parce que le premier ordre là pas tabaye la vie éternelle. Ou tu as pratiqué la loi quantité fois ou tu as pratiqué là, ou pas besoin de salut éternel, parce que le salut éternel ne réside pas dans le sacerdoce lévitique. C'est pourquoi Dieu avait donné un nouveau sacerdoce, le sacerdoce selon l'ordre d'Aaron. C'est ça que Paul a dit là. Paul dit car, dans verset 12 là, selon l'ordre de Melchisédek, Paul dit car, le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Le sacerdoce étant changé, qui sacerdoce est changé là? Sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, selon l'ordre d'Aaron, ou sacerdoce selon l'ordre lévitique. Bon Dieu changé parce que le pas bon, parce que le pas de la vie, parce que moun pas de sauver la donne, parce que moun pas de devenir parfait la donne. La loi n'a rien amené à la perfection. Pratiquer toute la loi de Moïse, pas de personne la vie éternelle. Voilà pourquoi bon Dieu baille yon l'autre sacrificateur. Bon Dieu baille yon l'autre sacrificature. Bon Dieu baille yon l'autre ordre de sacrificateur. C'est donc sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Une question nous avons posée. Puisque nous disons un changement de sacerdoce, question nous avons posée donc qui est même sacerdoce ça, il changé. Qui est nous sorti du sacerdoce lévitique au sacerdoce de Melchisédek. Gros question. Nous avons une réponse. Nous disons le sacerdoce a changé, l'un du sacerdoce, nous ne parlons du sacerdoce selon l'ordre lévitique, a changé à partir du baptême de Jésus. Dans ce témoin avec là, moi dit, il y a un changement de sacerdoce. Dans verset 12, là, dans Hébreu 7, verset 12, apôtre Paul parlait d'un changement de sacerdoce. Parce que le premier pas de cap la vie. Nous dit, à partir de qui moment sacerdoce ça lui changé? Nous dit, lui changé à partir du baptême de Jésus. C'est le baptême de Jésus-Christ qui va ouvrir la voie au nouvel sacerdoce, qui va mettre fin à le premier sacerdoce qui existé. Je dis, le sacerdoce a changé à partir du baptême de Jésus. Un sacrificateur, avant d'entrer en fonction, doit nécessairement franchir 3 étapes. Dans sacerdoce lévitique là, avant un sacrificateur d'entrer en fonction, il doit subir combien d'étapes? 3 étapes. C'est-à-dire, dans nouveau sacerdoce là, c'est-à-dire sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, faut également principe ça les respecter. Qui 3 principes liés?
Qui 3 étapes? 1. Nous avons étudié ça déjà. Nous avons oublié pour nous quitter qui t'a suivi. Première condition, faut que le sacrificateur faut qu'il lavé. Deuxième condition, faut qu'il habillé. Troisième condition, faut qu'il fasse l'huile d'onction pour lui. C'est-à-dire faut qu'il oigne, faut qu'il sacré. Notez ouais ça déjà. C'est 3 conditions avant un sacrificateur entre en fonction, il doit franchir, il doit respecter. S'il ne passe pas par 3 étapes, ça il poko cap al officier. Poko cap al officier signifie poko cap al offrir sacrifice. Soit pour peut-être pas, soit pour peuple là. Notez ouais ça avec Aaron. Aaron lavé, Aaron habillé. M'a rappelé que vêtements Aaron, vêtements sacrificateurs, c'est pas vêtements ordinaires, c'est des vêtements spécialisés. Notez ouais, type de vêtements sacrificateurs de mettre avant l'entrée dans le lieu saint ou bien dans le lieu très saint pour la faire service. Faut qu'il lave, faut qu'il nous rappelez, faut qu'il lave, faut qu'il habillé, faut qu'il oigne, faut qu'il sacré. Dans sa comment, il va faire l'huile d'onction, il va vider l'huile sur tête sur le sacrificateur. L'huile ça qui symbolise l'esprit bon Dieu qui dit bon Dieu choisit mon ça, bon Dieu consacre mon ça pour le travail pour lui. S'il pas laver, s'il pas changer radli, s'il pas il pas de moyen pour le travail. Nous parlons de Jésus pour aller remplir même 3 conditions ça comme souverain sacrificateur. Jésus peut aller remplir 3 conditions ça. Nous parlons Jésus peut laver, Jésus peut habiller, Jésus peut loin pour commencer sacerdoce lévitique et sacerdoce Melchisédek là. Pas aucun moyen pour Jésus exercer fonction sans que le peuple remplit fonction ça. Nous allons aller rapidement dans Jean 3 verset 21 à 22. Nous allons aller dans Jean 3 verset 21 à 22. Qui ça nous dit là-dedans? Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Qui ça Jésus fait là? Jésus lavé. Première étape pour Jésus commencer le travail, pour commencer le ministère, il faut qu'il lave. Est-ce que mon qui fait convertir là pour tenter de en fonction de la l'église? Non! Il y a une étape pour franchir. Il faut qu'on baptiser dans de l'eau. Il faut qu'on lave dans de l'eau baptême. Dans ça concerne le ministère du Nouveau Testament. Ministère selon l'ordre de Melchisédek. Même dans l'image là, le ministère, le sacerdoce lévitique, il faut que le sacrificateur Aaron te lavé avant l'entrée dans le tabernacle là. S'il ne pas laver la salle, il souillé. Parce que le souillé n'est pas capable de faire service pour Dieu. Ou pas capable salle pour faire service pour Dieu, il faut laver. Nous sommes il faut laver pour dévider l'esprit le sous. La salle qui soit faut changer, il faut un vêtement nouveau pour capable de travailler pour bon Dieu, pour capable de faire service là. Amen. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Ça qui va passer. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils, bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Dans le texte, là, combien d'étapes nous franchissons là-dedans? Non. Il y a 2 étapes qui franchissent là-dedans. 2 étapes. Première étape, là, Jésus l'avait. Jésus fut baptisé, fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme corporelle, comme une colombe, et on voit qui sortit dans le ciel là, qui sa voix dit, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Jésus l'avait, Jésus oint. Parce que l'Esprit mon Dieu tombait sur lui. On va pas faire service mon Dieu à son parent sans l'Esprit mon Dieu pas tomber sur vous. Eh bien l'Esprit mon Dieu tombait sur Jésus. Donc, c'est-à-dire voir sacrifice lévitique là, voir sacerdoce selon l'ordre
Melchisedec là, il ouvrit. Eh bien, sacerdoce selon l'ordre lévitique là, ça qui passe lui-même là. Il ferme la place en l'autre sacerdoce. À noter, qui est-ce qui t'a baptisé Jésus? Est-ce que vous avez rappelé? Jean-Baptiste. Pas oublier, Jean-Baptiste, il était prophète. Or, qui est-ce qui était Aaron? Moïse. Qui était Moïse? Moïse était prophète. Donc, dans le premier sacerdoce, c'est un prophète qui consacré. Bon Dieu choisit un prophète pour consacrer sacrificateur. Dans le ministère du Nouveau Testament, bon Dieu fait même bagarre là. Il choisit un prophète qui est Jean-Baptiste pour baptiser Jésus. Après ça, l'Esprit de Dieu tombé sur Jésus. À noter que Jean-Baptiste, notre tribu Jean-Baptiste sorti à Jean-Baptiste a supposé sacrificateur. Pourtant, bon Dieu n'a pas choisi Jean-Baptiste comme sacrificateur. Parce que papa Jean-Baptiste était souverain sacrificateur. Zacharie qui était papa Jean-Baptiste, Zacharie c'est sacrificateur. Or, petit sacrificateur, c'est sacrificateur. Petit Aaron, c'est sacrificateur. Voilà que Jean-Baptiste lui-même n'est pas sacrificateur. Bon Dieu choisit pour un job spécial. Bon Dieu a fait de lui un prophète. Et c'est lui qui a baptisé Jésus. Jésus baptisé, Jésus lavé. L'Esprit de Dieu tombé sur Jésus. Et maintenant, nouvelle voie maintenant commencer à ouvrir. Bon, l'autre étape, il faut que Jésus habillé. Après ça, pour la faire qui ça? Pour la commencer le travail, pour la commencer le ministère, commencer le service là, comme sacrificateur. Nous allons regarder dans Jean 20, verset 11 à 17, ça qui va le passer. Jean 20, verset 11 à 17. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre. Là, Jésus mourit. Maintenant, ils ont enterré Jésus. Ils mettent Jésus dans le sépulcre. Après le sabbat, c'est-à-dire le dimanche matin, Marie a lancé le sépulcre là. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Verset 12. Et elle vit deux anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. Comment ça veut habillé? Vêtus de blanc. Sur un sacrificateur, elle parle entrer dans le lieu très saint, habillement sous les assez blanc lié. Anges Sayok qui étaient côté Jésus-Christ enterré, des anges, ils étaient habillés en blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, dans la tête que Jésus était hier, et l'autre au pied. Verset 13. Ils lui dirent, les anges parlaient à Marie, ils dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Et elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Et je ne sais pas où ils l'ont mis. Et ça fait m'a crié. Parce que ils ont levé Seigneur. Non, ils ont levé maintenant. Je ne sais pas qui côté à la veille. Et ça fait m'a crié comme ça. Même Marie pour vous connaître, si c'est lever Jésus, lever dans la mort. Verset 14. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Verset 15. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensait que c'était le jardinier. Marie pensait que c'est le jardinier qui parlé avec lui. Il n'a pas compris que c'était Jésus. Elle pensait que c'était le jardinier. Lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as mis en portée, si c'est toi qui l'as emporté, alors c'est Marie qui a parlé à la jardinière. Il pensait à sa jardinière, elle a parlé, pourtant à Jésus l'a parlé. Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Verset 16. Jésus lui dit, Marie. Elle entend de voix qui dit Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus dit, Marie, quand il a vu reconnaître voix, il connaissait Jésus. Il est extasié, il est éclaté de joie. Il dit maître. Verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas. Verset 17 ça. Ne me touche pas,
car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Vous voyez ce qu'il dit là? Jésus dit Marie, ping doit toucher nous. Pour qui ça? Parce que nous pouvons monter vers mon Père et vers votre Père. Pas toucher nous. Nous pouvons aller vers mon Dieu et vers votre Dieu. Qui ça t'a passé Marie s'il t'a réussi à toucher Jésus? Jésus pas ta propre. Jésus t'a souillé. Parce que souvent, sacrificateur, il va offrir sacrifice, il faut qu'il propre. Moun ba de souiller. L'elle fin meilleur, il va y contact avec moun encore. Depuis fin laver, il prend direction tout droit. Tabernacle là. Ou bien temple là, à l'époque du temple. Il prend direction lieu saint pour aller dans lieu très saint. Lieu très saint, c'est une fois par en entrée là-dedans, nous connaissons ça déjà. Or, Jésus poko aller dans le tabernacle. Jésus poko aller offrir sacrifice là-bas, mon Dieu. Qui ça Jésus-Christ va l'offrir comme sacrifice par mon Dieu? Propre col. Jésus est à la fois sacrificateur et sacrifice. Il va offrir par mon Dieu comme victime expiatoire. Victime expiatoire. À la honte qu'on porte dans le temple chaque année. Ça c'était une honte, c'était une image. Jésus-Christ même c'est propre tête pâle. À la honte qu'on fait aspersion de sang. Là fait 7 fois aspersion de sang. Avec Jésus-Christ même c'est propre sans pâle. Il peut le porter dans le tabernacle là. Qui tabernacle? C'est pas le tabernacle qui a été fait de main d'homme, même comme je l'ai dit dans l'introduction. C'est le ciel. Jésus-Christ peut le monter dans le ciel. Il dit Marie, pourquoi toucher? Parce que je ne peux pas aller papa, je ne peux pas aller papa. Je ne peux pas aller vers mon Dieu, je ne peux pas aller vers mon Dieu là. C'est pour aller dire frère, plutôt, mon levé, mon ressuscité. Et ça fait Jésus-Christ pas quitter Marie toucher. Parce que Jésus-Christ, maintenant, il est habillé. Par moi, que Jésus-Christ est en habillement, par moi, qui est dans l'habillement. Très certainement, les Jésus-Christ est mort, nous te voyons comment développer. Il n'y a pas d'image comment développer. Il faut qu'il y ait l'autre habillement pour la faire service là. Très certainement, c'est 2 anges pour l'habillement pour lui. C'est 2 anges, une qui était campé dans la tête côté de couché et une qui était campé dans la pied. C'est eux pour l'habillement pour Jésus-Christ. Maintenant, Jésus-Christ habillé. Même dans le film, il a montré la passion du Christ. Il a montré Jésus habillé. Bon, il va pas tourner d'ailleurs. Il a une belle robe sous lui. Robe sacrificateur, comme on dit déjà, c'est une robe spéciale que vous voyez. Ce n'est pas des robes ordinaires. Avec Jésus-Christ, joue une robe là, Jésus-Christ habillé. Qu'on y a là, il est prêt pour commencer le ministère. Les Jésus-Christ baptisés, le ministère pour commencer. Non, la tonne qu'on y a là. Pour commencer à travailler comme souverain sacrificateur. Parce que le Poko a l'offrir sacrifice là. Sacrifice ça, c'est un véritable tabernacle à l'offrir, qui c'est le ciel même. Les monter dans le ciel. Les filles monter dans le ciel. J'aime la l'agiter d'un côté ou d'autre. Devant l'éternel. Après, Jésus-Christ est monté dans le ciel. Là, il présente le bon Dieu. Comme victime pour le pardon du péché de l'humanité. Tout poids péché de l'humanité. Jésus-Christ peut le mettre tout sous l'eau. Et le monter pour dans le ciel. Parce qu'il y a victoire sur la mort. Il y a victoire sur la mort. Il y a ressuscité des morts. Maintenant, Jésus-Christ est monté. Là, il offre le col, bon Dieu. Il dit, mais moi-même victime, non. Maintenant, ministère sacerdotal Jésus-Christ. Le ministère selon l'ordre de Melchisédek, maintenant, il est effectif. Maintenant, les Jésus-Christ est monté. Tout de suite, qui s'en fait, il descend. Là, il monte pas de monde qui est. Son va qui fait rapide. L'aller dans le véritable tabernacle, qui n'a pas été fait de main d'homme, à savoir le ciel. Même Jean-Paul décrit ça dans Hébreux chapitre 9. Si nous avons à lire dans Hébreux chapitre 9, nous n'avons pas de temps pour ça. À lire dans chapitre 9, pour Paul développer ça très clair dans Hébreux chapitre 9. Comment ça fait? Jésus-Christ est monté dans le vrai tabernacle qui n'est pas construit avec main d'homme, qui c'est le ciel. Là, le parle comme victime pour le pardon du péché de l'humanité. Maintenant, nous n'avons pas besoin d'un sacrificateur encore qui va l'offrir sacrifice pour nous chaque jour. Là, ça finit. Parce que bon, l'autre sacerdoce, pas de sacerdoce lévitique encore. Et ça qui fait jour, je dis, on ne peut pas demander pour m'observer sabbat. Parce que sabbat, bon Dieu, pas dit dans sacerdoce lévitique là. Or, il y a un changement de sacerdoce, il y a un changement de loi. Et ça, on ne peut pas demander pour me la dîme. Parce que la dîme, lui-même, bon Dieu, t'es bali dans sacerdoce lévitique là. Et ça fait, il passe tous les têtes comme lévite. Je dis, c'est lévite.
Comme c'est lévite, ils sont capables de recevoir la dîme, ils sont capables de faire l'autre service. Sous non lévite, enseignement ça passe pour que vous compreniez. Ou pas qu'à considérer comme lévite, parce que des lévites dans le sacerdoce lévitique, sacerdoce selon l'ordre d'Aaron. Maintenant, il y a un changement de sacerdoce, il y a un changement de loi également. Donc, je ne peux pas dire moi-même son lévite. Je ne suis pas lévite. Parce que je ne suis pas dans le sacerdoce lévitique. Je suis dans le sacerdoce selon l'ordre d'Aaron. Sacerdoce, ça c'est la loi que Dieu dit à Moïse. C'est la donne peuple à marcher. Or, la Bible dit la loi n'a rien amené à la perfection. Sacerdoce n'a pas de cap la vie. C'est pourquoi bon Dieu va l'autre sacerdoce selon l'ordre lévitique. Selon l'ordre de Melchisédek, excusez-moi. De ce fait, il y a un monde pas qu'à considérer comme un lévite. Ou pas qu'à se comme un lévite, comme en descendant de Lévi. Service ça finit déjà. Parce que Jésus mourit, là l'offre propre col, nouvelle voie franchie. C'est ça que fait Jésus-Christ mourir, voit le temple déchiré. Lieu très saint, voit qui était séparé, lieu saint et le très saint, voit la chiré. C'est là du coup, là, nous tous nous avons accès service bon Dieu. C'est ça que fait Paul a dit, c'est pour nous offrir corps nous comme un sacrifice vivant. C'est ça que fait nous-mêmes chrétiens, nous à la fois sacrificateurs et sacrifices. Nous jouons des rôles là. Parce que c'est nous qui offrons corps nous comme victimes. Et qui est-ce qui a offert nous? C'est nous qui avons offert tête par nous. Et étant donné que nous avons péché, nous ne sommes pas capables de ce premier temps faire. C'est ça que fait Jésus-Christ mourir pour nous. Lui aussi, elle a intercédé en notre faveur. Maintenant, nous sommes capables maintenant d'approcher de bon Dieu. Nous sommes capables de faire service là. Mais nous ne pas faire service là selon l'ordre de Melchisédek. Et selon l'ordre d'Aaron, selon l'ordre lévitique. Mais c'est dans ça. C'est dans ça que Melchisédek là. Donc, le monde va demander pour m'observer à la lettre la loi de Moïse. Pour m'observer le sabbat par exemple. Pour m'appeler la dîme par exemple. Là, je chante ou bien faire comme nous avons fait tant pour Abraham. Qui te paye la dîme, dixième partie, c'est pour Jésus lié, c'est pour mon Dieu lié. Non! Ou pas dans le sacerdoce lévitique, c'est dans le sacerdoce de Melchisédek. Bagay ça ou pas pour. Donc, c'est extrêmement important dans le média. Monter, descendre, Jésus t'a fait. Va et vient, Jésus t'a fait entre ciel et terre. Ça, c'était une image de la première résurrection et sa défense. C'est extrêmement important. Va et vient, Jésus t'a fait entre ciel et terre. Les monter pour offrir sacrifice là, pour le descendre. Ça, c'est image, première phase, première résurrection. Les sapins, les gens qui veulent, pas oublier, première phase, première résurrection, c'est une résurrection qui a fait de manière secrète. Pas de monde qui a lorsque l'épouse a monté dans le ciel. Les Jésus étaient montés, les Jésus ne pas moyen, pas toucher. Parce que beaucoup monter, ouais, papa. Beaucoup de papa, beaucoup de bon Dieu, bon Dieu. A dit frère mio, plutôt me ressusciter. Eh bien, les Marie allent là dans la nouvelle, là, ça qui passe Jésus-Christ. Il monté, pas que personne qui ouel. Les filles monté après ça, retourner. Dans la soirée, en dimanche soir, il va le présenter maintenant avec disciples. Il va dire la paix soit avec vous. Tous les disciples il va les tourner. Il va passer 40 jours avec eux. Après 40 jours, après que ça passe, Jésus-Christ va monter au ciel de manière visible. De manière visible. C'est une image de tout Jésus-Christ lorsqu'il a retourné à la fête des tabernacles. Côté la Bible dit, tout un le verra, même ceux qui l'ont percé. Première fois là, il y a un monde. C'est une image de la première phase de la première résurrection. Deuxième fois là, les disciples. Jésus a monté. Son image lorsqu'il a retourné. Lorsque deuxième phase, première résurrection faite, c'est pas de manière visible. En pile, on a Christ dans sa gloire, la vie avec ses saints et pour ses saints. Alléluia. En avance. Nous allons considérer l'autre texte. Nous allons considérer le texte. Nous allons aller dans Hébreu. Nous allons aller au 7. Nous allons aller dans Hébreu 7. Nous allons lire verset 13, 28. C'est notre fin enseignement là. Hébreu 7, verset 13 à 28. Qui ça Paul dit? Paul dit, en effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu. Toutes choses qui sont dites en l'air appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda
tribu de Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Moïse pas jamais dit rien pour la tribu de Juda. Moïse pas jamais dit dans la tribu Jésus sorti a gagné un sacrificateur qui saute là-dedans. Moïse pas jamais dit bagaille comme ça. Bon Dieu pas ouvrir l'intelligence Moïse sur ça. Bon Dieu pas montrer Moïse là comme ça. D'ailleurs ça va concerner Moïse. Paul dit cela revient plus évident encore. Quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi des ordonnances charnelles, mais selon la loi de la puissance d'une vie impérissable. Donc, lors d'un sacerdoce lévitique, ou capable de mourir, ou bagon vie qui de longue durée, vie ou coûte, sacrificateur aller, sacrificateur tourner. L'année passée, Aaron, quitté Aaron, nous venons à l'époque de Jésus, nous jouons Caïphe, nous jouons pas qu'un sacrificateur. Yo allé retourner. Mais dans le sacerdoce Melchisédek là, ben moun pas mourir. Sacrificateur ça lui-même pas mourir parce que pas quelqu'un qui remplacer. Il est là pour tout le temps. Parce que ce Melchisédek, il n'a ni père, ni mère, ni généalogie, il n'a ni commencement de vie, ni fin de vie. Donc ce Melchisédek est une préfiguration de qui est-ce? De Jésus. Ce Melchisédek qui n'a ni père, ni mère, ni généalogie, ou par exemple qui veut sortir, il a un maman, il a un papa, il a un commencement de jour, il a un fin, mais c'est Jésus qui l'a éternellement. Il était là déjà, par exemple, qui veut Jésus de là, Jésus de la parole de Dieu. Par exemple, qui veut de là. Par exemple, qui veut Jésus de là. Paul dit, car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Bon témoignage qui rend pour Jésus, pour ce sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité de préférence. Car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est avec serment, par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré, mais serment, le Seigneur a juré, et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Bon Dieu juré, lui dit Jésus est sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Jésus pas cap sacrificateur selon l'ordre d'Aaron, parce que tout sacrificateur selon l'ordre d'Aaron, ou cap mourir. Parce que ordonnance ça, c'est ordonnance chanel qui est lié, ou qui a possibilité pour mourir. Ordonnance ça, il pas cap mener personne à la perfection. C'est ça que bon Dieu juré par sa sainteté, il dit Jésus-Christ est sacrificateur pour toujours, non pas selon l'ordre de Melchisédek, non pas selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek. Bon Dieu juré le fait serment. Tandis que les a choisi Aaron, pas de serment fait. Bon Dieu pas de jurer. Il seulement demandé Moïse pour choisir Aaron. Pour le faire Aaron laver, pour Moïse laver Aaron, pour Moïse habiller Aaron, roiner Aaron. Vider l'huile sainte, l'huile d'onction sur Aaron, et puis Aaron va commencer le travail. Mais bon Dieu pas dit bagaille comme ça pour sacerdoce lévitique là. Ça dit pour sacerdoce lévitique. Sacerdoce Melchisédek là, il pas dit pour sacerdoce lévitique là. C'est ça. Dans sacerdoce lévitique là, bon Dieu juré, il dit moun sa cap roi, moun sa cap sacrificateur. Selon l'ordre de Melchisédek, moi juré la pour tout le temps. C'est ça que Jésus-Christ lui roi pour tout le temps. Jésus-Christ est souverain sacrificateur pour tout le temps. Actuellement, il est au ciel, là, Dieu rôle souverain sacrificateur. C'est pas lui-même pour passer pour un bon Dieu. Hein? Là, Dieu rôle, l'en tombé, eh bien, nous prions mon Dieu dans le nom de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est porté tout poids à l'humanité. Sous dol, eh bien, mon Dieu, pardonnez-nous, mon Dieu, gagne pitié pour nous, dans le nom de Jésus. Et ça fait, nous avons la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle parce que Jésus-Christ mourit dans la place nous.
Nous te mourons par offense, nous, mais le sang de Christ à la croix répare tous les dégâts qui fait en Éden. Donc, nous ne venons pas à la vie parce que bon Dieu jurait Jésus-Christ à sacrificateur pour toujours. Qui ça nous lit? On a fini le verset. Verset 22. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Alliance Jésus. Alliance par Christ là. Pas bien de alliance. Alliance selon l'ordre d'Aaron, alliance selon l'ordre de Melchisedec. Alliance mosaïque et alliance abrahamique, si vous voulez. Alliance par Jésus, lui-même sont alliance excellente par rapport à Aaron. Parce que moun a bien la vie éternelle. C'est alliance ça qui a droit à la vie. Tandis que alliance mosaïque là, alliance selon l'ordre d'Aaron, pas de personne la vie éternelle. De plus, verset 23, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre. Nous te dit ça tout à l'heure. Parce que la mort les empêchait d'être permanents. Dans le sacerdoce lévitique, sacrificateur pas de cap permanent parce que ils mourent, la mort pas de capable. La mort pas t'empêcher au permanent. Et ça fait des grands pile en pile sacrificateur. Dès que c'était petit Aaron, aucune possibilité pour sacrificateur. Papa mourir, petit mourir, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais là, il va jusqu'à Jésus. La guerre a fini. Parce que bon changement de loi, bon changement d'alliance, bon changement de sacerdoce. Point de sacerdoce lévitique, maintenant sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec. Ah ben, dans sacerdoce, ce sacrificateur, il est là éternellement. Il est là pour toujours. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu, qu'il c'est Jésus. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant pour toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Jésus qui a sauvé tout le monde, il est toujours vivant, l'a intercédé pour nous auprès de Dieu. Mais Aaron mourit, les enfants d'Aaron, les descendants d'Aaron, ils ont tous mouru. Est-ce qu'il a intercédé pour nous? Mais dit nous, sacrificateur, c'est un monde qui joue intermédiaire entre bon Dieu et les hommes. Son intermédiaire, son intercesseur, qui joue le rôle entre bon Dieu et les hommes. Ah ben, il mourent, il ne va pas jouer le rôle encore. Mais Jésus est capable même parce qu'il vit éternellement. Verset 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, comme Jésus, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Jésus est saint, il est innocent, il est sans tache, il est séparé des pécheurs, il est plus élevé que les cieux. Jésus plus grand que le ciel. Jésus plus haut placé que les cieux. Quel sacrificateur, qui n'a besoin, comme le souverain sacrificateur, d'offrir chaque jour des sacrifices. D'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Qui n'a besoin? Jésus pas besoin. Même Jean l'autre sacrificateur, il a besoin pour offrir sacrifice pour pécher par eux. Après, il a offrir pour le peuple là, Jésus va besoin d'aller comme ça lui-même. C'est ça qui va passer. Paul dit, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en souffrant lui-même. Jésus souffre lui-même. C'est propre sans les bails. C'est pas sans bouc, c'est pas sans taureau. Que Jésus versait ses propres sans parle, c'est lui-même lui offrit comme sacrifice pour sauver l'humanité. C'est pourquoi lui-même fait ça une seule fois. Il n'est pas même avec l'autre. Il sans tâche, l'innocent, séparé des pécheurs. Il n'a pas besoin d'offrir sacrifice pour lui. Il n'a pas besoin d'offrir lui-même tout sacrifice pour propre tête parle. Aaron offre pour lui, pour l'offrir pour petit Léo, après pour l'offrir pour tout le peuple là. Jésus va pas comme ça lui-même. Jésus c'est propre sans lui. Aspersion de sang Jésus-Christ a fait dans le ciel là, c'est avec propre sang par lui t'a fait. Jésus-Christ pas prend sans toutrelle. Il pas prend sans bouc, sans taureau. Même Jean ça qu'on fait sous la loi. Mais c'est propre sang par lui mène dans le ciel, bon Dieu, il ouvre le col. Qu'on y a ces sacrificateur, qu'on y a tout le monde qui a sur Jésus, il y a également sacrificateur
et sacrifice, il y a également roi tout. Démontrer ça dimanche passé. Les enfants de Dieu, c'est à la fois roi, sacrifice et sacrificateur. Parce que Jésus rend ça possible. C'est pourquoi Paul m'a dit pour nous offrir vos corps comme de sacrifice. Vivant, saint et agréable à Dieu. Ou à offrir corps comme sacrifice. Ou même qu'à offrir corps. C'est pas nous qui avons offrir corps pour nous. C'est où qu'à offrir corps. Ça veut dire que nous sommes sacrificateurs. Paul dit comme des sacrifices. C'est-à-dire que c'est sacrifice là. Ou à la fois sacrificateur et sacrifice. Hein? Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et il est réunion et la brigade sur la terre. Faire de nous un royaume, c'est-à-dire faire de nous des rois. Et faire de nous des sacrificateurs, la brigade sur la terre. C'est-à-dire, nous-mêmes, pas dire nous-mêmes, Jésus, nous, mais conseil de qualité, Jésus, parce que il mourut pour nous, il bat nous. Il fait nous devenir, et il fait nos sacrificateurs, nous c'est sacrifice, et nous également, nous c'est rois. Nous allons régner avec Christ comme roi. Christ même la roi des rois. Alléluia. Verset 28, dernier verset. En effet, la loi établit sur le sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Dans le verset ça encore. Parce que nous allons courir à Somme 110, verset 4, qui c'est le dernier verset. Verset 28 là dans Hébreux chapitre 7 là. Il dit, en effet, la loi établit souvent un sacrificateur des hommes sujet à la faiblesse. Tout ce qui est un sacrificateur de faiblesse, c'est ça que d'ailleurs tu fais sacrifice pour ne pas pour ne pas tuer. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils de préférence qui est parfait pour l'éternité. Par le serment, nous venons dans Somme 110, verset 4, c'est là où Dieu va prononcer serment. Dans Somme 110, verset 4, l'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Mes serments, nous venons dans Somme 110, verset 4. L'Éternel l'a juré, mon Dieu juré ça, et mon Dieu pas repenti, il ne s'en repentira point. Il n'est pas repenti de Salfin, dit. Qui ça, mon Dieu dit? Tu es sacrificateur. Tu es un sacrificateur. De qui est-ce que Dieu a parlé là? De Jésus. Tu es sacrificateur pour combien de temps? Pour toujours. Il dit à la manière de Melchisédek. C'est la vie de Jésus-Christ dans le ciel là qui s'allie sacrificateur. Les Jésus-Christ retourné sur la terre là, à la fois roi et sacrificateur. Parce qu'il est sacrificateur pour toujours. J'espère que nous te comprenons l'enseignement. J'espère que c'est assez clair. J'espère que bon Dieu est capable de bénir nous. Pour nous comprendre. Deux premières parties, ça nous a enseigné dimanche passé et ça nous a enseigné dimanche ça. Et si bon Dieu quitte la vie dans nous, dimanche si Dieu veut, nous pourrons enseigner différence entre Aaron et Jésus. Ça permet de maîtriser bien deux sacerdoces. Sacerdoce lévitique là, sacerdoce Melchisédek là. Aaron, c'est lui qui symbole sacerdoce lévitique là, sacerdoce selon l'ordre d'Aaron. Nous parlons de qu'est-ce qu'il y a Aaron et Jésus qui se symbole sacerdoce lévitique là. Nous allons détailler la différence qu'il y a entre deux gros sacrificateurs ça yo. Entre deux grands prêtres ça yo, on voit une différence énorme qui existait entre eux. Nous avons ici dans ça là, il y a intervention, une question sur internet à tout. Est-ce qu'il y a une intervention? Nous allons vérifier si ça ne semble pas gagner. Avant de ne semble pas gagner, on regarde pour nous. Gain, nous avons guerrier Fodi, depuis la Dominique, nous saluons. Jean Wilson Dieudonné depuis les États-Unis, depuis le Brésil. Et Marie-Mika Antoine, Marie-Mika Kotoye. C'est le même Marie-Mika. Betty Love, qui est États-Unis d'Amérique. Israël AC. Et battre de contre Israélien. Marie-Mika Gale pose une question, il dit, moi, t'as aimé qu'on est, est-ce que c'est parce que
nous sous-tend la grâce là qui fait pasteur yo pas utiliser l'encens. Moi dit pasteur, c'est parce que pas un sacrificateur encore, même si c'est nous-mêmes qui confessons pour pécher nous sacrificateurs. Ah ben, on a une belle question. Mais question ça, sous-te suivre, conseil sous-te suivre avec nous, on peut la poser. Ça que pas utiliser encens encore. Eh bien, encens, il y a des gens qui boulent l'encens sur l'autel d'or des parfums. Encens, ça le dégage, il sort dans le lieu saint, il traverse ce voile-là, l'aller dans le lieu très saint. Encens, ça a dégagé odeur, mais c'est lui-même, bon Dieu, respirer. C'est une forme de louange à Dieu. C'est une forme de louange. C'est façon ça peuple là, la béni bon Dieu, la glorifier bon Dieu lorsqu'il y a boulé parfum. Mais c'est sacrificateur boulé parfum pour nous. Mais dans le ministère du Nouveau Testament, nous pas boulé ensemble encore. Eh bien, mon Dieu, pas prendre bagage ça encore. Qui ça qui représentait ensemble dans le ministère du Nouveau Testament, c'est louange, c'est exaltation, c'est prière, c'est action de grâce, c'est intercession. Hein, Marie-Mika, mais est-ce que vous comprenez ça, non dia? Dans le ministère du Nouveau Testament, c'est la gloire à Dieu. C'est action de grâce à bon Dieu. C'est louange à bon Dieu. C'est lui qui représentait ensemble. On n'a pas besoin d'embouler ensemble encore. Toute l'église qui a boulé ensemble, il y a encore dans le sacerdoce lévitique. C'est-à-dire qu'il faut changer de sacerdoce. Si on mourit dans le sacerdoce, on va sauver, non? Parce que bon changement de sacerdoce. Nous te montré à partir de quel moment le sacerdoce commence à changer. À partir du baptême de Jésus. Jésus lavé, Jésus habillé, Jésus oint, et là, il présente le sacrifice, il commence le ministère. Donc, nous allons ensemble encore dans le ministère du Nouveau Testament. Ensemble, nous, c'est prière. Au cas dans Apocalypse chapitre 4, je crois, ou à 20 verset. Prière, nous, c'est lui-même qui dégage dans un bon Dieu comme parfum de bonne odeur. Dans l'Ancien Testament, ensemble, c'est lui-même qui t'a dégagé bonne odeur devant bon Dieu, c'est lui bon Dieu respiré, bon Dieu content. Mais dans le Nouveau Testament, c'est pas ensemble, c'est prière. C'est prière. Au cas dans Apocalypse chapitre 5, on va bien ça. Apocalypse 5, à partir du verset. À partir du verset 8, allez dans Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 8, ou après, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, chacun tenant une coupe d'or remplie de parfums, une coupe d'or remplie de parfums qui est la prière des saints. Donc, les prières, bon Dieu recevoir comme parfum de bonne odeur. C'est adoration, c'est louange, bon Dieu pas recevoir ensemble encore. Mais espérez-moi clair ensemble avec vous. Et la sœur Marie-Mika Antoine, depuis la République Dominicaine. Nous saluons frère Junior lundi. Et bon Dieu bénisse frère Junior lundi. Il y a quelqu'un qui et Marie-Mika qui a posé une question. Ah non, il a dit ça longtemps. Marie-Mika dit mal trop vite. Bon, mais j'espère que si je vais mal vite, Marie-Mika, désolé. Et on connaît mal vite, vrai. Et Carlo Hilaire, bon Dieu béni, nous avons et Patrick Bonneté pour Marie-Mika. Merci. Il dit d'accord, etc. Et bien, Marie-Mika, nous avons au café, là, au cabaret, à le temps de audio encore. À le temps de vidéos, à regarder vidéo sur Facebook. Je vais le mettre sur YouTube plus tard. Au cas sur YouTube, on va regarder. Et ma femme, je dis, si je vais me battre vite. Merci. Moi, salue depuis la République d'Haïti et la sœur Kamina Jacquet. Mon Dieu béni, c'est Kamina. Et Becker Dieudonné, mon cousin depuis les États-Unis d'Amérique, Floride. Est-ce que Becker pose une question? Il dit, les Jésus retournés comme sacrificateur, est-ce que pas bien la mort encore? Et Jésus qui s'est retourné, et Becker Dieudonné, l'a retourné comme roi des rois et sacrificateur. Eh bien, pas bien la mort encore. L'Elvini, Becker, il va faire ça ou le jugement, il va régner pendant 1000 ans sur la terre. Après le règne millénaire, il y aura le jugement. Après le jugement du gâteau blanc, c'est pas l'éternité. L'entrée dans l'éternité, pas bien la mort encore. Pas bien la mort encore à partir du moment où nous entrons dans l'éternité. Dans le règne millénaire, bien la mort. Mais mon cap mourir, c'est les perdus. Mais après le règne millénaire, c'est pas le jugement du gâteau blanc. Bien entendu, le jugement qu'a fait pour les perdus. Après le jugement du gâteau blanc, nous allons entrer dans l'éternité. Si on dit l'éternité, c'est que mon ne peut pas mourir encore.
Ok, et la sœur Mika Antoine dit le comprendre. Ça fait plaisir. Mais j'espère que vous comprenez la réponse que je vais. Est-ce que vous avez une question encore? Pas gagné? Rien? Ok. Donc, une question dans la salle là? Selon l'ordre de Melchisédek, il te dit Melchisédek c'est Jésus. Il préfigure Jésus. Ouais. Et qui est Melchisédek? Ah ben, on dit Melchisédek qui est lié, nous te dit au début, nous dit Melchisédek lui-même, nous dans la signification non. Melchisédek, il signifie roi de justice. Pas de roi de justice, autre que Jésus. Roi de justice. Melchisédek, il c'est roi de Salem. Son personnage qui existait sur la terre, mais pas de monde qui connaît le sorti. Et Salem, c'est quoi Salem? Salem lui-même, Salem signifie roi de paix. Salem signifie roi de paix. Donc là on dit Melchisédek, roi de Salem veut dire roi de paix. Salem c'est Jérusalem. Salem, l'on dit Salem ou ouais Jérusalem, mais roi de paix. Or pas oublier Jésus-Christ qui peut régner. Lorsque Jésus a régné sur la terre, il a régné comme prince de paix, prince de la paix. Notez ça dans la prophétie Ésaïe 9 verset 7. Ésaïe 9 verset c'est ça. Ésaïe 9 verset 6. On l'appellera admirable conseiller, prince de la paix. Donc c'est Jésus-Christ qui porte justice là, c'est lui-même qui est prince de paix. Donc Melchisédek ça qui existé à mon parole, il était présenté seulement avec Abraham, après ça va amener une nouvelle encore. Il ne va jamais entendre parler de Melchisédek ça encore. Eh bien, c'était une image, c'était préfiguration de Jésus. C'est Jésus même qui est Melchisédek là. Et Dieu même. Bon Dieu, c'est le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il n'est pas le Melchisédek. Non, bon Dieu pas Melchisédek. Bon Dieu pas Melchisédek. Bon Dieu plus grand que Melchisédek. Bon Dieu plus grand que Melchisédek. C'est bon. Merci beaucoup. Qui a l'autre intervention qui encore? Oui. Parlez plus fort pour vous nous capter. Vraiment, le docteur parallèle là, on a montré que avant même que nous entrer en fonction. Il faut qu'il laver, il faut qu'il habiller, il faut qu'il loigne. Au fait, il y a deux côtés de la comprendre. Alors, il y a deux côtés de la comprendre. Nous comprenons la VA, dans sacrificat pour Aaron, c'était laver de la culture. Laver le jour jeudi, c'est baptiser, c'est recevoir le baptême d'eau. Laver et habiller Aaron, on va comprendre. Habiller jeudi, on va comprendre. On va maintenant parce que de l'huile, on connaît assez. On a l'expérience, mais pas trop comme de habiller. Nous sommes aujourd'hui dit que Jésus était habillé en sorte que ces gens qui dévotaient habillement, même pas trop bien comprendre, et même pas comprendre tout habillé dans ok, parce qu'on parle sur l'enseignement précédent de préférence. Nous avons un enseignement déjà, l'enseignement, nous avons montré lorsque le sacrificat d'Abraham entre en fonction. C'est bon, Dieu te demande. Oui, ça dans Lévitique chapitre 22. Ah, ok. Ok. Il faut le regard spécial, là bien le pectoral du jugement, là bien l'éphod, là bien le sans manche, là bien le tiers en tête li, là le pectoral du jugement cap devant là bien 12 tribus d'Israël là-dedans. C'est-à-dire lorsqu'il a entré dans le lieu très saint, c'est péché toutes 12 tribus la portée. Parce que le pectoral du jugement qui est sur l'estomac là. Donc côté yo écrit non chaque tribu 12 tribus c'est avec l'entrée. Jésus-Christ comme souverain sacrificateur également, il faut qu'il y ait tout pour l'entrer dans le lieu très saint. Ça fait pas entrer tout nu. Mais on ne peut pas faire service pour Dieu tout nu. Il ne peut pas entrer tout nu. Il était regarde sous lui, il était tué. Il était regarde sous lui, regarde ça t'est déchiré. Ou tu es séparé de Timoso par Timoso. D'ailleurs, mon prophétie t'a dit, il a partagé tunique là. Il était partagé. Jésus-Christ est enterré sans rade. Les ressuscités pour n'y aller pas être marié, pas tout tourner. Il était regardé sur lui, côté de regarde ça. Il s'en jeu de côté. Hein? Il s'en jeu de côté. Parce que les maris entrés dans cette place, c'est deux anges jaunes dedans, qui habillent autour de blanc. Or, sur un sacrificateur, elle a pas dans le dessin. Il faut que regarde, les gens regardent dans les sur les blancs, qui sont là. Or, les anges milieu en blanc. You're not
tête côté Jésus était, une dans pied Jésus était. Ah ben, Jésus levé. Et on dit Jésus parle encore ressuscité. Ah ben, qui est-ce qui va Jésus là? Il y a même qui va nous. Son gars qui sortit dans le véritable tabernacle là, qui sort dans le ciel. Et puis au côté de Jésus, Jésus est habillé. Parce qu'il n'est pas présenté devant Marie nue. Et Marie pas même si c'est Jésus même, pour lui-même, il pense que c'est jardinier. Il demande qui compte mettre Jésus pour mal prendre. Et là Jésus dit Marie, il a dit Rabouni. Il dit c'est Jésus. Là il est pour toucher Jésus tellement content. Il dit attention pas toucher. Parce que si toucher Jésus, Jésus ça bien pire. Dans l'image tabernacle là, lorsque le sacrificateur a fait aspersion 107 fois, chaque fois il sortit, il faut qu'il lave encore. Parce que chaque lave entre dans le lieu très saint, il faut qu'il soit propre. Si pas propre, bon Dieu a pété fiel. Et ça fait Jésus te dit, femme n'a pas touché. Parce que nous pouvons monter vers mon Dieu, c'est-à-dire nous pouvons aller offrir sacrifice là. Il faut qu'il y ait offrir sacrifice là d'abord, après ça vous descendre. Elle descend, nous comment une là. Comment une là. Oui. Par exemple, quand c'est pasteur, fait convertir et puis il va entrer dans le ministère. On entre dans le ministère, il faut qu'il lave, il faut qu'il loin, et il faut qu'il habille. Ça veut dire, en gros, il faut que Dieu choisisse. Mais là, Dieu choisit, Dieu va dire ça pour le faire. Comme je dis là, quand vous savez que pas quelque nom, c'est pasteur, est-ce que nous allons, ils ont lavé, est-ce qu'ils ont moins, est-ce qu'ils ont habillé, et s'ils ont habillé, ils ont déjà dessus. Bon, même regarde, nous sommes là. Nous ne pas sauver un sacrificateur. Bon Dieu demande un regard spécial pour sauver un sacrificateur. Donc, dans le ministère, nous faisons ça, mais pas même bagarre, et pas même regard là. Mais il n'y a pas de regard spécial. Même pour nous, c'est des pasteurs, pour nous go up sur eux. Nous ne go up sur eux. C'est pas non, mais il y a l'esprit à tout. Mais il faut win. Faut win. Nous comprenons habillement parler, mais pas dans le contexte ça. Faut qu'on win, faut que bon Dieu win avec l'esprit. Dans l'autre contexte, tu as parlé habillé avec l'esprit bon Dieu. Dans l'autre contexte, tu as habillé avec l'esprit bon Dieu. Mais on va faire servir bon Dieu, on ne va pas être sans pantalon. On ne va pas être tout filmé. Par exemple, si par exemple, il est dans les gens qui ont parlé de ce même qui même pas bon, pas de habiller. Pas habiller. Tout simplement, un niveau où atteindre dans mon Dieu. Ou une façon où se habiller, c'est pas bien. Tout simplement. Même pas mal exiger, même il exige un protocole. Donc, juste pour établir une différence entre toi avec l'autre, on sait les gens, non, en certain sens, il n'est pas mauvais. Mais là, il parle de couvre-corps. Depuis qu'on couvre. Avec civilisation, bon temps, c'était gros, nous ne sommes sûr. Mais avec le temps, nous n'avons pas époque ça encore. Nous avons une façon pour habiller. Époque, pas nous demander de faire une cravate. Époque, pas nous demander de faire une belle veste sur nous. Et bien, nous mettons. Et après, nous bien habiller devant mon Dieu. Même pas acheter nos déliés sujets à nous. Ou si j'ai pas fait dans ce sens-là. Non, seulement dans l'habillement sacrificateur. Suivez le sacrificateur. Est-ce qu'on pasteur par représentant sacrificateur? Que me dit nous tous nous sommes sacrificateurs dans le ministère du Nouveau Testament? Tout pour ces sacrificateurs. Il y a un pasteur qui est ouais. Il y a un pasteur qui est l'école, il nous lève pendant 2 ou 3 fois, il est très touché et dimanche nous souris et puis pantalon nous souris, il va à l'école et puis chez midi là, il est sur pantalon, nous capté de l'église là, de bien conformé. Bon, la vérité, moi, de qui sont pas liés, mais. C'est écrit moi-même. C'est écrit. Oui. Moi, de qui sont pas liés. Donc, il va pour nous. Bon, moi, monsieur, mon style spécial lui-même, il va faire radli, etc. C'est pas ça va parler, ça. Non, il y a plusieurs radli, plusieurs uniformes. Moi, qui sont pas liés. Donc, alors, mon qui après, monsieur, puis bien habillé, là, c'est. Oui, ça, c'est tout.
Oui, ah bah, C'est sous Marcel Copier, ça me dit, c'est comme vous voyez, comme vous voyez. Oui. Tout à fait Même d'ailleurs. chez l'histoire, quand chez discussion, quand on a chez la pièce, on a Saint-Paul, quand chez l'église, Moi, ouais, on est-ce que quand nous avons un pasteur ou faire représentation, bon, il t'a supposé un exemple, un modèle, un mot. tout de suite l'église, il a rencontré dans la deuxième soirée, il va même bien mais oui, troisièmement, il ne dit pas que par exemple. Normalement, c'est pas du tout. Restez là. Et bien, vous avez des qui papa, excusez-moi, par contre, c'est 4 pas, Michel, non? Mystère, on dit qu'on va habiller tout. Parce que les gens qui prennent un budget, en fait, on va la faire. Pas de capable là, ça, non? Mais il y a des gens qui ont un style d'habillement, et il y a une raison pour ça. Et pas tout le monde ici, vous mettez tel habillement. Vous ne pouvez pas en occuper pour tout. Mais ça, c'est une bonne réponse. Bon, peut-être qu'il a une bonne raison. Bon, ok. Alors, même si vous n'êtes pas pasteur, vous êtes frère, vous comment marier, Oui, c'est ça. allez, vous avez dit, vous avez dit, Ouais. Eh bien, après là aujourd'hui, j'espère que tout le monde est édifié. Pas de questions encore, pas de rien encore à dire. Et moi, salue toutes les frères, ceux qui étaient sur Facebook là, ensemble avec nous. Merci pour toute belle intervention. Et j'espère que nous avons croisé. Dis-moi si tu veux, bonne semaine à nous toutes. Bye bye.